sur ma chaîne Gigi Budget Magique. Je suis contente de vous retrouver pour faire le petit bilan du mois d'août. Petit bilan, petit mois, je dirais, qui est très vite passé aussi. Donc voilà, donc ça a été la reprise de l'école, du boulot et avec beaucoup de dépenses, quoi, comme d'hab. Donc voilà, donc nous allons voir un petit peu ensemble le bilan en fait. On va faire le bilan des 2 dernières semaines du mois d'août puisque j'avais dit que je ferais comme ça pour le moment parce que je gagne en temps et en même temps, comme j'ai pas beaucoup de dépenses, voilà quoi. Donc voilà, enfin, ça m'arrangeait en tout cas comme ça. Donc alors on va voir ensemble. Donc alors on va d'abord prendre celui-là. Donc pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les semaines. Alors on est là. Alors donc du coup, alors je sais pas si vous voyez quelque chose comme d'habitude. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Bon après vous agrandissez vous aussi, hein, donc voilà. Donc alors. Donc pour la semaine du 18 au 24, donc en course, j'ai dépensé 38 euros. Alors, donc j'ai un budget de 30 euros normalement par semaine. Donc en fait, j'ai 30 euros en espèces et 25 euros en ticket restaurant. Donc là, du coup, j'ai fait passer le ticket restaurant. J'ai fait passer... voilà, j'ai fait passer une petite partie du ticket restaurant. Parce que les tickets restaurant, ça aussi, ça me sert quand je mange le midi des fois. Donc voilà, ça me sert pour deux choses en même temps. Donc voilà. Donc du coup, en essence, les 20 euros, j'ai dépensé. Et puis là, dans shopping d'hiver, alors j'ai dépensé 99 euros. C'était pas prévu. Oui et non, puisque en fait, depuis décembre l'année dernière, je voulais une table de massage. Mais elle n'était toujours pas arrivée ici. Donc c'était toujours dans le conteneur sur bateau. Et en fait, dès que je l'ai vue, voilà, arriver en magasin, bah, je suis allée la chercher, quoi. J'ai pas trop réfléchi, quoi. Voilà. Donc, du coup, et c'est vrai que j'avais pas mis les sous que j'avais mis de côté pour ça, ça a été dépensé déjà depuis décembre pour autre chose, hein, parce que je m'étais déjà fait un autre cadeau. Et du coup, bah, voilà, j'ai quand même cédé là. Donc, du coup, une dépense en plus, quoi. Donc, mais bon, il faut savoir se faire plaisir des fois. Donc, les chats, j'ai utilisé les 10 euros aussi pour pour acheter les croquettes. En épargne, j'ai pas touché. Et puis voilà. Pour la semaine du 25 au 31, alors j'ai dépensé 30 euros. Alors pareil, là par contre, j'ai beaucoup pris sur ma carte ticket restaurant, puisque il me reste des sous. Il me reste 10 euros. J'ai sauvé 10 euros là-dedans. Donc du coup, voilà. Mais voilà, j'ai quand même comptabilisé ça. Essence, les 20 euros, ça a été utilisé. Attends, je vais peut-être mettre juste... il me restait quand même 10 euros là quand même. Voilà. Resto, alors aujourd'hui nous sommes le 31. Donc hier c'est le week-end avec mon chéri. Et donc du coup bah, on s'est fait un petit plaisir. Donc du coup on s'est fait un petit resto. Donc qui m'a coûté un petit peu cher, je reconnais. Mais bon voilà, il faut savoir se faire plaisir, hein. Donc du coup j'ai dépensé hier en tout cas 82,60 €. Voilà, en santé, ben, j'ai utilisé 27 euros avec ma CB parce que j'avais pas assez de monnaie en fait. Et donc du coup, j'ai fait passer ma CB parce que je pensais pas que que le médicament allait me coûter aussi cher que ça. Donc du coup, les 10 euros, ben, ils sont toujours là. Et puis voilà, l'épargne pour le sport de mon fils. Donc c'est bon, j'ai pris dedans les 350 euros pour son karaté. Donc pour l'année, il y a la licence qui est comprise dedans aussi. Et puis c'est tout comme dépense. Donc du coup, ça me fait un total de 26, une économie, pardon, une économie de 26 euros. Alors les 6 euros là, en fait, c'était des pièces qui me restaient de je ne sais plus quelle semaine. Voilà, qui étaient dans mon porte-monnaie. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va les mettre en épargne. Comme ça sera ça déjà de gagner. Donc on va faire un petit total de mes dépenses. De mes dépenses un petit peu sur le mois là, pour voir un petit peu
combien j'ai dépensé. Donc, on va dire là, pour la première semaine, donc alors 30 euros, plus 20 euros, plus 10 euros, plus 31 euros, plus 210 euros, égale 301 euros. Alors, mon souci à moi, c'est que je ne sais pas si je compte des sous, des épargnes dedans ou pas. Alors, je vais faire comme si je compte pas, puisque c'est des sous qui étaient déjà prévus. Hein, je vais pas les compter les épargnes dedans. Voilà. C'est des sous qui étaient déjà mis de côté, réellement. Ça, c'est 301 euros pour la première semaine. La deuxième semaine, alors, 30 euros, plus 20 euros, plus 60 euros, plus 16 euros, plus 35 euros, plus 58 euros, 58 euros, 50. Plus 61 euros, plus 85 euros, plus 120 euros, égale 485 euros. Ça fait énormément de dépenses. Hein. En fait, je déteste faire ça, hein, pour être honnête avec vous. Savoir combien j'ai dépensé sur la semaine, je déteste parce que je me rends compte que bah, c'est toujours beaucoup plus que je pensais qu'en fait. Voilà. Donc là, 99 euros pour la table et 10 euros. Là, 167. Et pour la dernière semaine, donc là, on a les 30 euros. Je vais compter 30 euros de toute façon. Plus 20 euros, plus 82,60 euros, plus 27 euros. Et voilà. Donc là, ça fait 159,60 euros. Donc voilà pour petit bilan pour le mois. Donc voilà, comme vous voyez, c'est toujours, mais toujours la deuxième semaine où je fais le plus de dépenses. La première semaine, pour moi, elle est normale, puisque généralement, je fais le plein de mes courses et toujours, voilà, j'ai toujours des trucs à faire. Ça, pour moi, en tout cas, mais la deuxième semaine, je ne comprends pas. À chaque fois, je ne comprends pas comment je peux dépenser autant. C'est terrible. Voilà. Donc vraiment, il va falloir que je travaille sur cette deuxième semaine-là pour essayer de faire un peu plus d'économie, quoi. Bon, je suis quand même contente puisque j'ai quand même des économies. Donc 26 euros, c'est pas mal déjà. Donc du coup, je vais mettre, puisque j'avais dit que je voulais remplir le plus vite possible l'épargne de mon fils. Donc je voulais remplir le plus vite possible l'épargne de mon fils pour son anniversaire. Alors, parce que je vous ai dit, hein, j'ai l'anniversaire avec les copains et j'ai son anniversaire à la maison, quoi. Donc, déjà, ne serait-ce que juste pour acheter son cadeau, c'est déjà une ruine pour moi, quoi. Donc comme il fait une Nintendo Switch, ça coûte déjà 200 et quelques euros. Donc voilà, enfin bref. Donc du coup, je vais mettre ça directement dans sa petite boîte ici présente. Voilà, comme ça c'est fait. L'épargne monte. Hop. Et voilà. Ça, c'est bon. Et les 6 euros que voilà, qui restent ici. Hop, hop, hop. Je vais ranger un petit peu quand même. Ça va dans le petit classeur défi là. Donc, dans voiture. Dans défi voiture. Voilà. On va noter ça ici. Hop, ça. Il va falloir que je pense à vider un peu ça aussi. Et on va mettre des billets à la face. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, pour le mois d'août, voilà, tout est réglé pour moi.
Je vous remercie en tout cas. J'espère que vous, votre petit mois d'août, ça s'est mieux passé que le mien, que vous avez fait de très belles économies. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve bientôt. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, je vous dis bye bye. Allez, à plus, bye.